Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que la lumière de Dieu arrive chez vous ce samedi, jour qu'au Centre d'Accueil Universel, nous prions pour les personnes qui ont un cas impossible. Nous serons jeunes et en prière à 8 heures du matin et aussi à 15 heures ici dans notre siège aux Abîmes. Mais nous sommes à votre disposition dès ce moment. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez prendre votre téléphone et nous contacter dans ce numéro qui est affiché. Si vous préférez, vous pouvez nous appeler par le fixe 0590 28 33 83 ou par le WhatsApp. Vous pouvez nous demander l'aide en prière. Peut-être il y a un membre de votre famille qui est hospitalisé, quelqu'un qui se trouve en difficulté. Vous pouvez nous contacter 0690 55 16 70. Vous allez avoir l'opportunité de nous rejoindre et savoir que par la foi, il est possible de changer la situation. L'histoire d'une famille qui a commencé mal, qui a commencé avec disputes, famille divisée. Des fois, vous êtes entré déjà, vous avez commencé votre vie dans une famille qui n'allait pas. Des problèmes entre les parents, des problèmes avec leurs propres parents, des problèmes avec frères et sœurs. Beaucoup de familles aujourd'hui, elles sont sous la présence, il y a une présence du mal. Il y a une présence du mal à l'intérieur du couple. Il y a une présence de mal-être, de malheur, de disputes, de querelles. C'est pour cela que ce dimanche, demain, le Centre d'Accueil Universel a le plaisir d'avoir les portes ouvertes tous les jours pour recevoir toutes les personnes. Mais demain dimanche, à 7 heures du matin ou à 9h30, ici au siège aux Abîmes, ou dans le Centre d'Accueil Universel, le plus proche de chez vous, vous pouvez arriver, mais arriver avec une foi. Vous avez senti la présence du mal, la présence de la jalousie, la présence d'une maladie, d'un problème spirituel, mais nous allons venir chercher ce dimanche la présence de Dieu pour une famille. Vous allez accompagner l'histoire de transformation de la famille de Madame Danielle. Elle et son mari aujourd'hui témoignent ensemble, marchent dans le même sens. Et c'est peut-être tout ce que vous désirez, n'est-ce pas, madame? N'est-ce pas, monsieur? Être ensemble, avoir une famille unie, avoir des personnes qui se parlent, qui se comprennent, qui s'entendent. Alors, l'opportunité, elle est là. Vous allez accompagner attentivement. Leur passé a été de vice, maladie, dépression, division, famille détruite. Leur présent est une vie totalement transformée. Mais ils ont eu besoin aussi d'agir, de faire usage de la foi. La foi que Dieu nous a donnée, elle est capable de tout transformer. Accompagnez et nous reviendrons tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Monsieur Georges. Bonjour, je m'appelle Madame Danielle. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une femme alcoolique, dépressive, avec une famille détruite, vraiment dans la souffrance. Je buvais de l'alcool toute la journée, j'avais des enfants, je ne savais pas s'ils allaient à l'école ou pas, je ne nettoyais pas, je faisais rien en fait, j'étais bien dans mon monde avec l'alcool. Et lorsque on me parlait, j'étais nerveuse. Je n'écoutais pas quand mon mari me parlait, je me fâchais. J'étais toujours fermée dans la chambre, dans le noir. Les enfants me demandaient pourquoi tu restes dans la chambre. Je disais, je suis bien là où je suis. Mais c'était l'alcool que je buvais et que je dormais sans rien faire, sans nettoyer, sans faire quoi que ce soit. Alors, on habitait déjà une première fois à Mornalo et c'est après, je pense que c'est dans l'alcool qu'on m'a mis. Parce que je n'étais pas du tout comme ça. C'est comme on est des jeunes, on allait dans des fêtes, dans des choses comme ça. Et subitement, à un certain moment, je me suis vue en train de boire de l'alcool. Je n'arrivais pas à arrêter à boire. Sans l'alcool, j'étais pas bien. Et je suis sortie avec mon époux, avec mon mari pour aller voir chez les gars des affaires.
On voyait tout, mais on ne voyait pas en fait que je buvais de l'alcool. On voyait toutes choses, mais on ne voyait pas que je buvais de l'alcool. Alors, pour moi, j'étais bien. Alors, je continuais dans mon alcool, dans mes affaires. On m'avait même donné des médailles, des trucs comme ça, pour porter sur moi, des bagues montées, des trucs comme ça. Mais j'étais dans mon monde. Ça n'a rien changé, pas la situation, ça n'a pas changé la situation. Au contraire, je tombais encore plus dans l'alcool. Jusqu'au moment où j'ai fait, mon mari est parti un soir et je suis tombée. J'ai fait une crise, on m'a amenée à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, on ne pouvait rien faire pour moi parce que j'avais une force en moi, ce que m'a dit l'infirmière. J'avais une force en moi, personne ne pouvait me tenir. Alors à ce moment-là, ils m'ont attachée. Et le lendemain, je me suis levée, couchée sur un lit. Et dans un endroit, il y avait une barrière. Attachée bien, mais j'étais attachée. Et je voyais à travers la porte des personnes, comme des personnes en fait, des personnes folles en fait, qui traversaient. Jusqu'au moment où l'infirmière est venue vers moi et elle m'a regardée, elle n'a rien compris. Et c'est quand elle m'a dit, on vous a amené ici. J'ai demandé, qu'est-ce que je fais ici parce que je suis attachée. Et elle m'a dit, madame, vous êtes arrivée hier soir ici, personne ne pouvait vous tenir. Vous avez une force en vous, personne ne pouvait vous tenir. Donc, on a laissé un courrier, on doit même, vous devez voir le médecin, je pense même qu'on va vous interner. Dans cette souffrance, cette humiliation, j'ai vécu 10 ans comme ça, dans l'humiliation, dans la honte. Et lorsqu'on est dans l'humiliation, on a des personnes autour de nous, des amis autour de nous, mais tout le monde m'avait laissé tomber. Donc, ça m'a encore plus aggravé parce que je voyais que j'avais des amis, mais tout le monde, personne ne voulait me voir. Au contraire, les gens me méprisaient. Et c'était mon mari seulement qui voulait m'aider, mais moi, je ne l'écoutais pas en fait. Moi, dans cette situation, on avait une famille détruite. Une famille vraiment... comme j'avais dit, je suis né d'un père dans l'adultère, comme disent les gens, et je ne voulais pas laisser mes enfants à eux-mêmes. Alors, je dis, bon, je vais rester avec ma femme, je vais combattre jusqu'à ce qu'on va sortir dans cette situation. Et c'est grâce à elle, parce qu'on faisait les églises, on faisait les chapelles, on faisait tout, on combattait pour sortir dans cette situation. Mais toujours pareil, c'était toujours pareil, il n'y avait rien de différent. Et c'est quand elle est venue au centre d'accueil, et elle m'a dit, je suis allé dans une église, et je lui ai dit, encore une église? Et elle m'a dit, si tu ne veux pas y aller, mais moi j'y vais. Alors je suis arrivée au centre d'accueil. Bien. C'est-à-dire qu'on m'invitait, on m'avait déjà donné des invitations, beaucoup d'invitations. Je disais, je n'ai pas le temps, je ne vais pas venir, ou peut-être je verrai. Et un jour, je suis venue ici, je ne sais même pas comment j'ai fait pour venir, je me suis trouvée ici un vendredi. Et après, l'épouse du pasteur est venue me parler et m'a expliqué, madame, il faut faire des chaînes de prière. Mais pendant la prière, après la prière, je me suis sentie meilleure que quand je suis rentrée. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, je vais continuer. Mais pour continuer, il faut parler à mon mari. Alors, je lui ai dit, tu sais, j'ai trouvé une église. Et il m'a dit, encore une église, vous entrez n'importe où. J'ai dit, peut-être, mais je l'attendais partir. Quand il partait au travail, je partais, je venais. Et c'est là que j'ai trouvé la solution. Et 2 mois après, quand je suis arrivée, on parlait de la campagne d'Israël. Je ne savais pas c'est quoi la campagne d'Israël. Mais il y a un témoignage que j'ai entendu. La dame qui disait comment sa vie était détruite et comment Dieu a changé sa vie. Elle parlait de l'alcool aussi, comme moi. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pour moi. Et j'ai dit, quand elle a parlé de ça, j'ai dit, si Dieu a changé la vie de cette dame, Dieu va changer ma vie. Je me suis dit, bon, moi, je ne sais pas c'est quoi la campagne d'Israël, mais j'y vais, je me lance. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je me lance à 100%. À partir de cette campagne d'Israël, Dieu m'a délivré de la dépression, délivré de l'alcool. La famille qui était détruite, les enfants ne se comprenaient pas, on ne s'entendait pas. La famille a commencé à se retrouver, en fait.
j'allais, je venais, je faisais la prière pour la famille, je faisais tout ce qu'on demandait, tout ce que l'homme de Dieu sur l'autel demandait, tout ce qui sortait de l'autel, je faisais. J'agissais ma foi. Et mon époux, quand on parlait de mariage, mais il n'était pas encore prêt pour se marier. Et quand j'ai fait la campagne, j'ai vu que Dieu m'a délivré de l'alcool, j'ai vu que Dieu a commencé à réunir ma famille, j'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose en fait pour Dieu. On parlait d'évangélisation, j'ai dit je vais aller évangéliser. Après, on m'a parlé du Saint-Esprit, j'ai dit Seigneur, je veux ton esprit pour continuer. Et là, je me suis battue, je me suis combattue, campagne après campagne, j'ai fait campagne après campagne du Saint-Esprit, jeûne de Daniel, je me suis lancée à 100% pour avoir l'Esprit de Dieu. Moi, quand j'ai vu le changement dans la vie de ma femme, j'ai dit, bon, je venais à l'église que le dimanche. J'ai commencé à venir petit à petit jusqu'à ce que je suis resté dans l'église, je suis resté plusieurs années avant de prendre au sérieux. Pour moi, j'avais pas de problème. C'est mon épouse qui avait des problèmes. Mais tout le monde se voit sans problème. Mais moi, j'avais des dettes, j'avais des dépassements, j'avais plusieurs trucs que j'avais qui n'étaient pas bons en moi. J'ai commencé à mettre les paroles des hommes de Dieu en pratique et j'ai vu ma vie a changé. Et la famille aussi a changé. On est devenu une famille unie, une famille avec plus de force et on s'est mariés sur l'autel de Dieu. Maintenant, moi et ma femme, on est baptisés du Saint-Esprit. Et on est, comment dirais-je, on sert Dieu. Maintenant, on cherche à gagner des âmes pour Dieu. Et d'ailleurs, ce dimanche, dans chaque centre d'accueil universel, nous allons réaliser ce propos. Nous allons aussi commencer un propos de jeûne, de prière, pour ce qui est juste. Vous êtes en train de vivre tant de situations dans votre famille, dans votre vie, que ce sont des situations d'injustice, des accidents, des tragédies, des problèmes. Chaque fois que vous entendez les infos, voyez, il y a toujours un problème. Chaque week-end, chaque vendredi soir, samedi, dimanche, il y a des problèmes. Ce sont des enfants qui perdent la vie. Ce sont des parents qui voient ces enfants se perdre dans les vices. Ce sont des épouses qui voient leur mari sortir et ne plus revenir. Tant de situations. C'est pour cela que, ici, ce dimanche, nous allons unir notre foi tout spécialement en faveur de chaque famille. Parce que la présence de Dieu dans la vie d'une personne et dans la vie d'une famille, elle change tout. Vous avez déjà senti la présence du problème, du mal, de la souffrance, du blocage, du chômage, de la jalousie. Mais vous allez ce dimanche chercher la présence de Dieu. Avez-vous besoin de notre aide? Vous allez accompagner maintenant où vous pourrez arriver ce dimanche. Dimanche est la meilleure manière possible de commencer la semaine. Et aussi, après l'adresse, vous allez accompagner ce travail social qui a été réalisé ce samedi dernier à Rivière-des-Pères et à Capesterre. Nous reviendrons tout de suite après. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France.
mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Fiona frappe à nos portes, la tempête arrive à destination, les Antilles et la Guadeloupe. Nous sommes en vigilance rouge depuis le début de la soirée. Le samedi 16 septembre 2022, au lendemain du passage de la tempête Fiona, la Guadeloupe se réveillait meurtrie. Durant toute la nuit, averses, crues et vents violents se sont déchaînés sur l'île. La tempête Fiona a laissé derrière elle des dégâts considérables, des quartiers inondés, des maisons dévastées, des routes arrachées et des ponts coupés. Le sud Basse-Terre, plus particulièrement, se trouvait fortement impacté. De nombreuses familles se sont retrouvées sans eau, sans électricité, ayant perdu tout ce qu'ils possédaient en l'espace de quelques heures. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non! C'est pour cela que le Centre d'accueil universel ici en Guadeloupe s'est mobilisé avec l'ABC pour venir en aide aux familles qui ont été sinistrées. Comme vous le voyez, il y a des cartons qui ont été préparés avec des produits d'hygiène, des denrées alimentaires, une aide pour ces familles qui des fois ont tout perdu. D'ici quelques instants, les bénévoles vont aller à la rencontre de ces familles pour leur apporter cette aide physique, mais aussi ce soutien et cette parole de foi. Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons apporter aux familles? Alors, aujourd'hui, nous sommes venus ici, le Centre d'accueil universel, avec les bénévoles, ici, plus précisément à Baïf, pour une action sociale vis-à-vis des sinistrés qu'il y a eu de la tempête Fiona. Et avec l'aide, nous sommes ici surtout grâce à l'aide des fidèles, des membres du Centre d'accueil universel qui ont permis qu'on puisse préparer ces colis alimentaires. Il y a aussi de l'eau, il y a des vêtements, des kits d'hygiène, beaucoup de choses que nous croyons qu'aussi ensemble, avec une parole de motivation, va aider ces personnes à se relever. C'est une des actions sociales que le Centre d'accueil réalise. D'ailleurs, chaque mardi, on fait la maraude dans la zone pointoise et nous aidons les SDF. Mais aujourd'hui, dû à la situation, nous sommes venus ici avec les pasteurs, les épouses, les ouvriers, les bénévoles du Centre d'accueil universel. Et nous avons la certitude que certainement, ces personnes seront aidées et pourront plus facilement, on sait que c'est difficile, mais pourront plus facilement se relever. Comme le Seigneur Jésus a dit, donnez et il vous sera donné, et que ces personnes, elles puissent prendre la force pour recommencer et aller de l'avant. Bonsoir. Monsieur, c'est le Centre d'accueil universel et l'Église. Nous sommes en train de laisser des aliments non périssables, ça va? Et nous sommes en train de laisser aussi des paquets d'eau pour vous, d'accord? Il y a beaucoup de personnes que, malheureusement, elles n'ont pas perdu seulement les biens matériels. Elle a perdu motivation, elle a vu se partir devant ses yeux en peu de minutes, en quelques heures, pratiquement beaucoup d'années de construction de sa vie. Alors on sait que émotionnellement ce n'est pas facile. On a été déjà chez une famille du côté de Sainte-Marie de Capesterre. Aujourd'hui aussi, nous serons ici à Rivière-des-Pères et un autre groupe du côté de Capesterre, que la dame disait qu'elle n'avait jamais vécu cela. Dans toutes les années qu'elle habite là-bas, l'eau est montée plus d'1 mètre dedans sa propre maison, mais grâce à Dieu, grâce à cette aide que d'autres personnes aussi sont en train d'apporter, nous croyons que ces personnes, elles vont se relever.
Bonjour madame, dites-nous, on est ici à Rivière-des-Pères et vous avez vu la tempête Fiona, vous avez passé une nuit difficile. Dites-nous comment ça s'est passé pour vous. Pour moi, ça s'est passé quand je suis sortie dans la maison, j'entendais un bruit et puis moi je disais à mon mari, c'est pas l'orage. Mon mari me disait c'est l'orage. Je dis non, c'est pas le bruit de l'orage. J'ouvre la porte et j'ai vu la rivière de 2 mètres qui descendait avec des voitures. C'est des souvenirs inoubliables quand même. Ça m'a vraiment choquée, ça m'a vraiment, surtout que le jeune qui était à côté et que je revois et qu'il ne peut pas se sauver et puis j'ai crié, j'ai appelé. Et l'aide qu'on vous a apportée, ça vous fait du bien? Ça fait du bien, ça me donne la joie, ça fait du bien. J'ai été, très soutenue par ma famille parce que psychologiquement, je vous dis que c'était plus moi. Maintenant, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais j'aurai toujours cette image dans ma tête. Ce samedi 1er octobre, plus de 150 cartons ont été distribués à des familles qui en avaient besoin. Des adultes, des enfants, des adolescents qui ont été heureux de recevoir une aide et une parole de motivation. Nous, Cadizot, merci pour Aide Azot et pas oublier, c'est un mec à laver l'autre. Des fois, il suffit d'une parole, d'une prière, d'une force, d'une simple union de foi. C'est ça que nous allons réaliser ce dimanche. Et j'aimerais vous inviter à être, si possible, avec votre famille. Apportez la photo de votre famille. Nous allons déterminer ces derniers 3 mois de cette année que la présence de Dieu, elle inonde votre maison, votre famille. Là où vous avez senti carrément des problèmes de l'ambiance familiale, des disputes. Vous savez, ce sont des personnes qui vous aimez, mais toujours vous vous disputez. Vous aimez, vous vous disputez. Vous avez besoin de faire quelque chose pour cela. Je vais laisser le temps passer. Avec le temps, il va changer. Avec le temps, beaucoup de personnes voient leurs problèmes seulement augmenter. Mais lorsque nous prenons ce temps et nous allons vers la présence de Dieu, vers la maison de Dieu qui est une ambiance spéciale, une ambiance propice pour prier, pour clamer à Dieu, pour écouter sa parole, cher ami, Dieu va vous aider. Votre famille a besoin de changer, n'est-ce pas? Votre famille a besoin d'être délivrée, d'être transformée. Alors, nous vous invitons à être avec nous et nous reviendrons, prions en votre faveur. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. La vie aussi que vous vivez, elle peut être différente. Mais vous avez besoin de vous approcher de Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approche de nous. Sa présence s'approche de nous. Et c'est ça que nous vous invitons. Nous allons prier. Si vous avez l'opportunité de préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, faites. Nous allons ensemble consacrer et nous allons déterminer que Dieu vienne à votre secours. Si vous pouvez, nous allons clamer en votre faveur. Seigneur Dieu et Père, nos mains sont maintenant étendues en direction de chaque famille, de chaque maison. Que ce samedi nous accompagne des personnes qui ont tant de fois entendu parler du problème, de la difficulté, du malheur, de la douleur, qu'ils ne savent même pas. Comment pourront-ils faire pour s'en sortir? Seigneur, visite cet hôpital, cette clinique, cette famille qui a été victime de jalousie, victime d'un mal. Depuis longtemps, cette personne a senti la présence de mauvaises choses dans sa maison. Mais ce dimanche, mon Dieu, lorsqu'elle va arriver ici au Centre d'accueil universel avec foi, pour prier, pour lutter en faveur de sa vie, de sa famille, que la présence de Dieu soit celle qu'elle va recevoir. Nous bénissons à tous et à toutes au nom du Seigneur Jésus
Et si vous êtes d'accord que cette eau aussi que vous présentez soit consacrée pour vous bénir et vous fortifier, soyez libres, soyez guéris, vous êtes capables, car Dieu, il sera avec vous. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et soyez bénis au nom de Jésus. Que la présence de Dieu vous illumine. Ce dimanche sera le début de la nouvelle semaine. Commencez bien votre semaine, chers amis. Le passé est passé, mais vous devez vous accrocher à Dieu. La présence de Dieu, elle transforme tout. Madame Danielle et Monsieur Georges ont eu la présence du vice, de l'alcool, ont eu la présence des disputes, divisions, maladies, enfants totalement tout brisés. Aujourd'hui, ils ont la présence de Dieu. Et quand vous avez la présence de Dieu en vous et chez vous, tout le reste, il va, cette bonne odeur, ce bon parfum de Christ veut exhaler aussi dans votre vie, dans votre famille. Vous êtes notre invité spécial. Ici aux Abîmes, nous serons personnellement à 7h du matin et à 9h30 au 6 Morne-Verguin, sur la route des Abîmes. Plus précisément, maintenant, l'avenue Patrick Saint-Éloi, en face de la Brède, vous êtes notre invité. Ou à Pointe-à-Pitre, à Bahia, à Saint-François, en Guyane française, à Cayenne ou à Kourou, ou en Martinique, à Fort-de-France. Dieu vous bénisse. Allez de l'avant. Dieu est capable de faire de votre vie, de votre famille, une vie différente. Bonne journée et je vous attends parce que la gloire de Dieu veut se manifester dans votre vie.